L'écran de mon iPhone s'est allumé à exactement 14h47 un mardi. J'étais en plein milieu d'un audit médico-légal pour une société pharmaceutique du classement Fortune 500, traquant 4 200 000 manquants qui avaient disparu dans un réseau de sociétés écrans offshore. Je vis pour ces choses, le frisson de la chasse, le moment où les chiffres s'imbriquent et révèlent la vérité que quelqu'un s'est évertué à cacher. Mon bureau, une suite d'angle au 42e étage de la tour Credential à Boston, était silencieux à l'exception du ronronnement du serveur et du clic rythmé de mon clavier mécanique. La vue extérieure était grise, un temps typique de mars à Boston. Mais à l'intérieur, mon monde était ordonné, précis et logique. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, m'attendant à un message de mon assistante Sarah concernant les rapports trimestriels ou peut-être un rappel pour le rendez-vous chez le dentiste que je devais reporter. Au lieu de cela, c'était un lien de ma voisine, Joyce. Joyce ne bloquait jamais son numéro et n'envoyait jamais de messages vagues. Elle était le genre de femme qui apportait des gratins quand vous étiez malade, savait exactement quand vos poubelles étaient rentrées en retard, et servait de mère non officielle de Louisbourg Square. Elle voyait tout. Le message était court, « Harper, tu dois voir ça. Ne panique pas. » Dans mon domaine, ne panique pas signifie généralement que quelqu'un a détourné les fonds de retraite, que le directeur financier est en route pour les îles Caïmans avec les mots de passe du serveur. Ou que l'Agence du revenu du Canada vient d'entrer dans le hall. Mais c'était Joyce. Joyce ne se souciait pas de la fraude d'entreprise. Joyce se souciait de la surveillance de quartier, de l'intégrité des trottoirs historiques en briques et des directives de l'association des propriétaires concernant les ornements de pelouse. J'ai appuyé sur le lien. TikTok s'est ouvert. Des couleurs vives ont explosé sur l'écran. Une superposition de chansons pop entraînantes a commencé à jouer, quelque chose de cette fille dont tout le monde était obsédé, Sabrina Carpenter. C'était fort, chaotique et joyeux. Et là, dansant au milieu de l'îlot central de ma cuisine, celui pour lequel j'avais payé 12 000 $ avec le marbre or Calacata que j'avais sélectionné à la main dans une carrière en Italie lors d'un voyage que Gavin avait trouvé trop ennuyeux, se trouvait une jeune femme. Elle ne pouvait pas avoir plus de 23 ans, blonde, pétillante, rayonnante de ce type de filtre spécifique qui lisse les pores et la réalité. Elle portait un sweatshirt rose court qui ressemblait étrangement à celui que j'avais acheté à ma fille Mia la semaine dernière au Credential Center. Et à côté d'elle, ma fille Mia, âgée de 14 ans, souriait pas le sourire poli et contraint du genre « Maman, arrête de prendre des photos auxquelles me faisais à Noël », ni le regard bourru du genre « Laisse-moi tranquille » qu'elle arborait à table au petit déjeuner. Un vrai sourire sincère de joie. Ses yeux étaient plissés au coin. Elle semblait légère. Elle semblait heureuse. Elle faisait une sorte de danse synchronisée avec les mains, riant, se heurtant les hanches. C'était intime. C'était une blague entre elles dont je ne faisais pas partie. Du texte superposé à la vidéo en police blanche bulleuse avec des cœurs, j'ai enfin trouvé une vraie maman qui comprend. Mise à niveau nouvelle maman. Ambiance meilleure famille. La vidéo avait 4 200 000 vues. 4 200 000. Presque exactement le même nombre que les dollars manquants que je recherchais au travail. L'ironie ne m'a pas échappé. L'univers a un sens de l'humour tordu. Et apparemment, il se moquait de moi. Puis la caméra a panoramiqué et il était là, Gavin, mon mari depuis 16 ans, appuyé contre mon réfrigérateur Sub-Zero, tenant une tasse de café en ma tasse virtuelle Nespresso et les regardant. Il portait le jogging Lululemon que je lui avais acheté pour son anniversaire. Il avait l'air en forme, détendu et absolument captivé. Mais il ne regardait pas Mia. Il regardait la fille avec un air d'adoration pure et sans mélange. Un regard que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis une décennie, peut-être plus. J'ai rejoué la vidéo. Enfin trouvé une vraie maman. La légende m'a frappé plus fort que l'image. Le mot-clé New Mom m'a frappé comme un coup physique. Je suis resté assise, figée. Mon doigt a plané au-dessus de l'écran. Publié il y a 2 heures. Mon cœur s'est arrêté. Non, c'est trop cliché pour un moment comme celui-ci. Chirurgical. Mes mains tremblaient. S'il vous plaît. Je suis une professionnelle. Je dissèque des désastres financiers pour gagner ma vie. Je me suis senti glacé. Un froid clinique distinct s'est propagé de la base de ma nuque jusqu'au bout de mes doigts, se déposant dans mon estomac comme un bloc de glace. C'était la même sensation que j'avais lorsque je trouvais l'écart dans le grand livre.
lorsque les chiffres ne correspondent pas, lorsque vous réalisez que l'histoire qu'on vous a racontée est une fabrication, au moment où je savais que je les tenais, je n'ai pas pleuré. Les comptables médico-légaux ne pleurent pas. Nous calculons. Nous évaluons les dommages. Nous atténuons les risques. J'ai pris une profonde inspiration, inhalant le parfum de mon coûteux diffuseur de bureau au bois de santal et bergamote et expirant les derniers restes de mon déni. J'ai sauvegardé la vidéo. Je l'ai enregistrée en écran, la laissant boucler 3 fois pour capturer chaque commentaire, chaque image, chaque pixel de trahison. J'ai pris des captures d'écran des commentaires. Ah, elle est utilisateur 882, elle est si jolie. C'est ta sœur? Amia Star 14, créateur, non, c'est Bella, la petite amie de mon père. Elle est pratiquement ma mère maintenant. Ma mère biologique est toxique au possible. Toxique au possible. Les mots m'ont brûlé la rétine. J'ai payé ses frais de scolarité privée à Buckingham, Brown et Nichols, 58 000 $ par an. J'ai payé ses cours de tennis avec l'entraîneur professionnel de Croatie, 175 $ de l'heure. J'ai payé l'orthodontiste qui a réparé ce sourire dont elle rayonnait devant la caméra, 7 200 $. J'ai payé le thérapeute que nous avons consulté lorsqu'elle avait 12 ans et lutté contre l'anxiété, 250 $ la séance, payé directement. J'ai cuisiné tous les soirs, même lorsque je travaillais jusqu'à 20 h. J'ai commandé les courses. J'ai géré le personnel de maison. Je me suis assuré que Gavin avait ses heures de consultation libres pour qu'il puisse développer son réseau et construire sa marque. Toxique au possible. Étais-je toxique parce que je lui demandais de nettoyer sa chambre? Parce que je limitais son temps d'écran? Parce que je travaillais pour fournir le téléphone même qu'elle utilisait pour m'humilier? J'ai fait défiler jusqu'à Bella-Babitz. Je t'aime meilleur ami. Nous allons avoir la meilleure vie. Chez Gavin-Bavé. Mes filles. J'ai cliqué sur le profil de Bella Bitz. Biographie, créatrice de style de vie, mode, nouvelle ère maman, Boston. Manifestation d'abondance. Abonnés, 1,2 million. Vidéo récente, attendez. Regardez ce que papa m'a acheté. Elle tenait mon sac Louis Vuitton Capucine en édition limitée, celui que je gardais dans son sac anti-poussière sur l'étagère du haut de mon placard. Valeur, 6800 $. Visite de la maison. Elle marchait dans ma maison de ville de Beacon Hill, désignant l'art que j'avais acheté aux enchères. Nous aimons cette pièce, a-t-elle gazouillé, pointant mon tableau expressionniste abstrait. Ça donne vraiment de l'énergie à la pièce. Préparez-vous avec moi pour une soirée en amoureux avec bébé. Gavin était en train de lui fermer sa robe. Dans ma chambre. Je reconnaissais le papier peint. Je reconnaissais les coussins. Je reconnaissais l'homme. J'ai posé mon téléphone sur le bureau en acajou. Les vibrations des notifications commençaient à ressembler à de minuscules tremblements de terre. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai décroché le téléphone fixe, la ligne sécurisée et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Pas mon mari. Pas ma thérapeute. Sterling. Une voix a répondu, nette, professionnelle. Maya. J'ai dit. J'ai besoin que tu libères ton emploi du temps. Harper, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air calme. Trop calme. J'ai besoin d'un nettoyage numérique complet sur une utilisatrice nommée Bella Bitz. Et j'ai besoin de filer Gavin Sterling, à partir d'il y a 45 minutes. Il y eut une pause, le bruit d'un clavier mécanique claquant à l'autre bout du fil. Maya Chen était la meilleure détective privée de Boston, opérant depuis un loft en désordre à Seaport qui ressemblait au paradis d'un pirate informatique. Copier. Je vous envoie l'accord d'honoraire maintenant. Vous voulez le forfait terre brûlée? Non, ai-je dit, en regardant l'image figée de Gavin regardant Bella comme si elle était le soleil et que j'étais juste une ampoule vacillante mourante. Je veux l'option nucléaire. Je veux les relevés bancaires, les journaux d'appel, les courriels supprimés, les messages privés supprimés. Je veux savoir ce qu'elle a mangé au petit déjeuner et qui a payé. Je devrais me présenter avant de vous dire comment j'ai réduit leur monde entier en cendres. Je m'appelle Dr Harper Sterling. J'ai 41 ans. Je suis associé principal chez Deloitte, spécialisé dans la comptabilité médico-légale et la détection de fraude à enjeux élevés. Les gens me paient 600 $ de l'heure pour trouver l'argent qu'ils pensent avoir caché.
Les avocats spécialisés en divorce m'engagent. Les conseils d'administration m'engagent. Le Bureau fédéral d'enquête m'a engagé 2 fois. Je ne confronte pas. J'audite. Je trace. Je documente. Je vérifie. Je trouve la vérité dans les chiffres parce que les chiffres, contrairement au mari, ne mentent pas. Je vis dans une maison de ville de 5 chambres sur le Louisbourg Square à Boston, l'un des quartiers les plus chers et les plus exclusifs du pays. Rue pavée, lampadaire à gaz, parc privé. Cela crie au vieux argent même si j'ai gagné chaque centime du mien. Mon mari, Gavin Sterling, 43 ans, se décrit sur LinkedIn comme un entrepreneur visionnaire, investisseur providentiel et perturbateur, ce qui est un code d'entreprise pour ma femme finance mes startups ratées, et je n'ai pas fait de bénéfices depuis 2009. Nous nous sommes rencontrés en études supérieures à Wharton. Il était charmant, plein de grandes idées, l'animateur de toutes les fêtes. Il avait un charisme qui attirait les gens. J'étais celle qui avait les pieds sur terre, l'étudiante sérieuse, celle qui faisait fonctionner les feuilles de calcul. Je pensais que nous étions une équipe, yin et yang. Il s'avère qu'il n'était que l'encre. Nous sommes mariés depuis 16 ans. Nous avons une fille, Mia. Mia a 14 ans à cet âge déroutant et volatile où les hormones transforment votre douce petite fille en une étrangère qui lève les yeux au ciel lorsque vous respirez trop fort. Je savais qu'elle prenait ses distances. Je pensais que c'était de la rébellion adolescente normale. J'ai lu les livres, démêler le cerveau d'adolescente. Je pensais qu'elle voulait juste de l'espace. Je ne savais pas qu'elle était en train d'être recrutée. Je ne savais pas qu'il y avait une campagne de propagande en cours dans mon propre salon. En regardant en arrière, les signaux d'alarme étaient là. Ils le sont toujours. Dans toute affaire de fraude, lorsque vous regardez en arrière, les signes sont flagrants, les dépenses inexpliquées, le changement de comportement, l'attitude défensive. Nous choisissons simplement de ne pas les voir parce que l'alternative implique que la vie que nous avons construite est un mensonge. Et les êtres humains détestent admettre qu'ils ont été escroqués, surtout moi. C'est littéralement mon travail de ne pas être escroqué. Signal d'alarme numéro 1, le gymnase. Gavin n'avait jamais mis les pieds dans un gymnase de sa vie. C'était un homme de golf. Il aimait les sports de loisirs qui impliquaient des voiturettes et de boire. Il y a 3 mois, il s'est inscrit à Equinox, celui de la rue Avery. Il a commencé à y aller tous les jours à 18 h. Je dois rester en forme pour toi, chérie, disait-il en lui tapotant le ventre, affichant ce sourire de jeune garçon. La santé est une richesse, n'est-ce pas? Il a acheté de nouveaux vêtements de sport, Lululemon, tout, des joggings à 128 $, des chemises à 88 $. Je n'ai pas remarqué qu'il ne rentrait jamais en sueur. Il rentrait toujours en sentant le bois de santal et la vanille. Un parfum corporel à la vanille bon marché. Celui que les adolescents portent. Bath & Body Works Warm Vanilla Sugar. Ça sentait comme un bal de fin d'année de collège, le genre qui sent l'explosion d'une usine de cupcakes. Je lui ai demandé une fois, « Tu as pris ta douche au gymnase ?» « Oui, le hammam est incroyable, » a-t-il répondu. Super pour la peau. Signal d'alarme numéro 2, les missions de consultation. Harper, j'ai une énorme piste, m'a-t-il dit en décembre, ses yeux s'illuminant de cette façon. Une marque de style de vie. Ils ont besoin d'un stratège de niveau directeur financier. C'est grand. Ça pourrait être la licorne. C'est formidable, Gavin. J'étais sincèrement heureuse pour lui. Je voulais qu'il réussisse. Je voulais qu'il se sente accompli. Qui est-ce? Accord de non-divulgation, a-t-il dit rapidement, coupant un morceau de steak. Je ne peux pas discuter des détails pour l'instant, c'est du matériel propriétaire, mais la compte est solide. Il a commencé à retirer de l'argent liquide. Dépenses professionnelles, a-t-il dit. Offrir des dîners aux clients, courtiser des investisseurs. Tu sais comment ça marche, Harper. Il faut dépenser pour gagner de l'argent. J'ai laissé passer. Je voulais qu'il se sente comme un partenaire égal. Je ne voulais pas être la femme qui harcèle en vérifiant ses reçus. Alors, j'ai signé les chèques. 5 000 $ ici, 3 000 $ là. C'est un investissement, me suis-je dit. Signal d'alarme numéro 3, le changement chez Mia. Mia a cessé de me demander des trajets. Papa m'emmène, disait-elle, attrapant son sac à dos.
Papa vient me chercher. Papa et moi allons passer du temps ensemble. J'étais reconnaissante. Vraiment, je pensais. Regarde-le prendre ses responsabilités. Regarde-les créer des liens. Il est enfin en train d'être le père dont elle a besoin. Je travaillais 60 heures par semaine pour payer l'hypothèque, les frais de scolarité, les frais de club, les factures de carte de crédit de son père, le crédit bail de la Tesla. Je pensais qu'il comblait le vide. Je ne savais pas qu'il empoisonnait le puits. Maman travaille trop, je l'ai entendu lui dire une fois, en passant devant la porte de sa chambre tard dans la nuit. Elle aime son travail plus que nous. Chérie, elle est obsédée par l'argent. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis le parent amusant. Je me suis figé dans le couloir cette nuit-là. Ma main planait au-dessus du bouton de la porte. Je voulais faire irruption. Je voulais crier, je travaille autant pour vous. Je travaille pour que vous puissiez avoir cette chambre, cette maison, cette vie. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas créer de scène. Je ne voulais pas être la mère hystérique. Je me suis éloigné rapidement. Je suis allé dans mon bureau et j'ai travaillé 2 heures de plus pour payer le crédit bail de sa Tesla, parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Nous absorbons. Nous endurons. Nous acceptons la version du méchant parce que nous pensons que cela protège l'enfant. Ma mère, Eleanor, m'avait prévenu. Elle est morte il y a 2 ans. Cancer des ovaires. C'était rapide, brutal et impitoyable. Elle m'a tout laissé. Mon père nous avait quittés quand j'avais 12 ans pour sa secrétaire, un cliché aussi vieux que le temps. Maman ne s'est jamais remariée. Elle a construit un empire immobilier à partir de rien. Elle a construit une forteresse parce qu'elle savait que le monde aimait assiéger les femmes qui réussissaient. Elle m'a laissé la maison de ville. Elle m'a laissé une dotation qui était distincte et séparée des actifs matrimoniaux. Dieu merci pour la planification successorale en bonne et due forme. Et elle m'a laissé une lettre. Je me souviens du jour où elle me l'a donnée. Elle était dans le lit d'hospice, fragile, sa peau comme du parchemin. Elle m'a tenu la main avec une poigne étonnamment forte. Harper, a-t-elle murmuré. Je suis là, maman. Ouvre ceci quand je serai parti. Ou quand tu te réveilleras. Te réveiller de quoi? Du rêve qu'il est celui que tu veux qu'il soit. J'ai ouvert la lettre le lendemain de l'enterrement. Harper, tu as un bon cœur, mais tu as un angle mort. Tu projettes ta propre intégrité sur les autres. Tu penses que tout le monde fonctionne selon ton code d'éthique. Ce n'est pas le cas. Gavin est un homme charismatique, mais le charisme est souvent juste un masque pour un manque de caractère. Il aime le style de vie que tu lui fournis, mais il te déteste de le fournir. Ne laisse jamais un homme gérer ta dignité. Et ne le laisse jamais, jamais gérer ton argent. Si le jour vient où tu as besoin de ceci, le numéro de compte est ci-dessous. Il est à ton nom seulement. Protégé. Intouchable. Amour, maman. Elle me manque tous les jours. Mais en regardant cette vidéo TikTok, en fixant le visage adorateur de Gavin dirigé vers une fille plus jeune que son stagiaire, j'ai entendu la voix d'Eleanor clairement pour la première fois depuis des années. Méthodique, Harper. Sois méthodique. Ne sois pas en colère. Prends ta revanche. J'ai essuyé l'unique larme qui s'était échappée. Vérifiant l'heure, 15h15. Je me suis levé. J'ai lissé ma jupe crayon. J'ai emballé mon ordinateur portable, mes disques durs externes et mes clés USB cryptantes. J'ai quitté mon bureau. Sarah, ai-je dit à mon assistante, qui tapait frénétiquement. Je prends le reste de la semaine. Urgence familiale. Est-ce que tout va bien, a-t-elle demandé, les yeux écarquillés. Sarah savait que je n'avais pas pris de congé maladie depuis 4 ans. Non, ai-je dit, jetant mon Hermès Birkin, que Bella n'avait pas encore trouvé, sur mon épaule, mais ça va être résolu. Je ne suis pas rentré chez moi. La maison était maintenant une scène de crime. Chaque pièce contaminée par leur trahison. Je suis allé à l'hôtel Omni Parker House. J'ai pris une suite d'angles surplombant la ville dont je possédais une partie. J'ai installé ma salle de guerre, 3 moniteurs, VPN sécurisé, forteresse numérique, et j'ai attendu Maya. Maya Chen est arrivée à 16h30. Elle ressemblait à une professeure de yoga aux petites, chinon désordonné, leggings chers,
pull trop grand mais c'est l'enquêteuse privée la plus terrifiante de la côte. Elle travaillait auparavant pour l'Agence de sécurité nationale avant de réaliser que le travail de divorce payait mieux et était moralement plus clair. Elle a sorti un disque dur de son grand sac fourre-tout. Vous aviez raison, a-t-elle dit en le branchant. Ce n'est pas bon. C'est en fait d'une audace choquante. Montrez-moi. Elle a affiché la chronologie sur le moniteur central. Bella Swan, vrai nom Isabella Martinez. 23 ans. Abandon de ses études à l'université Emerson. Spécialisation en théâtre. Théâtre, ai-je marmonné. C'est bien. Comment se sont-ils rencontrés? Sous le cycle, a dit Maya. Elle travaille à l'accueil de l'emplacement de Seaport. Gavin y va depuis novembre. Il vous a dit qu'il allait à Equinox. Il a un abonnement à Equinox. Maya a expliqué. Il glisse son badge à 17h45, achète un smoothie à $12, reste dans le hall pendant 10 minutes à vérifier son téléphone, glisse son badge pour sortir, puis marche 2 pâtés de maison jusqu'à sous le cycle. Elle m'a montré les journaux GPS de son téléphone, le petit point rouge se déplaçant d'Equinox au 660 Washington Street. Il payait aussi ses cours, sous la rubrique Invité. Maya a cliqué sur un dossier intitulé Finance. C'était mon domaine. Vous voudrez boire un verre pour cette partie, a-t-elle dit, se dirigeant vers le minibar. Je vais bien, juste les chiffres. D'accord, alors vous connaissez ces frais de consultation que vous avez transférés à sa société à responsabilité limitée? Oui, Vanguard Strategy Group. J'ai créé la société pour lui. Vanguard Strategy Group paie le loyer d'un appartement dans le Seaport, un immeuble de luxe d'une chambre, The Benjamin, $4200 par mois. L'appartement de Bella, je suppose. Mon estomac s'est retourné. L'appartement de Bella, a confirmé Maya. Loué au nom de l'entreprise, mais regardez l'occupant indiqué sur le formulaire d'assurance. Elle a zoomé. Occupant, Isabella Martinez. Et la voiture? Range Rover, blanche du concessionnaire. Loué il y a 3 semaines sous Vanguard Strategy Group comme véhicule de société. Acompte de $8000 envoyé par virement. J'ai fermé les yeux. Je conduisais un Volvo XC90 vieux de 5 ans parce qu'il était sûr, parce qu'il tenait bien dans la neige, parce qu'il était pratique pour emmener les enfants à l'école. J'ai acheté pour lui la Tesla Model S parce qu'il aimait la technologie, et il a acheté à elle un Range Rover. Avec mon argent, avec l'argent que j'ai gagné en manquant les matchs de soccer de Mia. Il y a plus, a dit Maya doucement. Mia. Oui. Maya a ouvert un fichier vidéo. C'était des images de surveillance, haute définition, d'une caméra de sécurité d'un centre commercial. Le Credential Center. Mardi dernier. L'horodatage indiquait 15h45. Gavin, Mia et Bella marchaient ensemble. Mia riait. Elle tenait la main de Bella. Elles sont entrées chez Sephora. Gavin a tendu sa carte de crédit à Bella, la carte noire MX que je rembourse chaque mois, la carte d'urgence. Elles sont sorties avec des sacs à rayures noires et blanches. Puis elles sont allées à l'aire de restauration. Elles se sont assises à une table. Maya a mis la vidéo en pause. Regardez Mia. J'ai regardé ma fille. Elle parlait à Bella, animée, heureuse. Elle mimait les gestes de la main de Bella. Puis elle a sorti son téléphone. Elle a montré quelque chose à Bella. Bella a ri et a penché la tête en arrière. Elle a serré Mia dans ses bras. Gavin les regardait, rayonnant. Il avait l'air fier. Cela ressemblait à la perfection. Cela ressemblait à une famille. Une famille qui m'avait effacé. Une famille où je n'étais qu'un guichet automatique, un fantôme dans la machine. J'ai trouvé le brouillon de légende pour ce TikTok, a dit Maya. Comment? J'ai peut-être dupliqué le téléphone de Bella lorsqu'elle s'est connectée au Wi-Fi gratuit du café en bas. C'est un réseau remarquablement peu sécurisé, a fait un clin d'œil Maya. Ne posez pas de questions. Elle a ouvert un fichier texte. Brouillon de légende, 1. Objectif belle-mère. 2. Enfin heureuse. 3. Quand ta vraie maman est un robot d'entreprise et que ta nouvelle maman est une reine. 4. Avancée. Nouvelle vie manifestée. Robot d'entreprise, ai-je murmuré. Les mots avaient le goût de cendre.
Cela ressemblait à Gavin. C'était la phrase de Gavin. Il l'utilisait lorsque nous nous disputions à propos d'argent, lorsque je lui demandais de respecter un budget. Tu es tellement un robot d'entreprise, Harper. Où est ton âme? Il fournissait les répliques à notre fille. Il utilisait mon enfant de 14 ans comme accessoire dans son fantasme de crise de la quarantaine. Il l'utilisait contre moi. Quel est le plan? A demandé Maya en se penchant. Papier de divorce? Je peux avoir un huissier là-bas dans 1 heure. J'ai fixé l'écran, les 245 000 $ de frais de consultation sur 4 mois, le bail de l'appartement, le Range Rover, le loyer du Seaport, ma fille m'appelant toxique. Non, ai-je dit. Le divorce est trop facile. Il réclamera une pension alimentaire. Il prétendra qu'il était le principal soignant parce que je travaille trop. Il utilisera ce récit, la mère d'entreprise froide contre le père amusant et chaleureux, pour obtenir la garde de Mia. Il prépare la scène pour une bataille pour la garde. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Je dois détruire le récit. Je dois montrer à Mia qui il est vraiment. Et je dois montrer à Bella que le guichet automatique qu'elle fréquente est hors service. Je dois faire exploser la fondation. Comment, Maya? Je me suis tourné vers elle. Découvrez quel est leur prochain grand événement. Les influenceurs adorent les événements. Ils vivent pour la révélation. Maya a tapé pendant 1 seconde. Eh bien, c'est facile. C'est sur l'histoire de Bella en ce moment. Annonce de diffusion en direct, ce soir à 19 h, le lancement officiel de notre chaîne Famille Moderne. Grande révélation surprise ce soir. Ce soir, à l'appartement du Seaport, unité 12B, 19 h. J'ai vérifié ma montre. 17 h 30. J'ai le temps. Le temps de quoi? De faire une présentation, ai-je dit. J'ai ouvert PowerPoint sur mon ordinateur portable. Je suis un robot d'entreprise. Vous vous souvenez? Je parle en quenottes et en données concrètes. Maintenant, avant de vous dire exactement ce que j'ai fait ensuite et croyez-moi, ça devient tellement mieux si cette histoire vous plaît, prenez 1 seconde pour vous abonner. Je partage des histoires comme celle-ci tous les jours. Des femmes qui n'ont pas pleuré dans leur coin. Des femmes qui ont planifié. Des femmes qui ont gagné. Vous ne voulez pas manquer de voir le visage de Gavin quand je franchirai cette porte. J'ai appelé Victoria Blackwell en chemin. Victoria est un requin en costume Chanel. Son bureau est sur State Street. Elle n'a pas de cœur, elle a un code de facturation. Ses honoraires sont de 15 000 $ et elle vaut chaque centime. Harper, a-t-elle répondu à la première sonnerie. Je vous envoie un dossier via dépôt sécurisé, ai-je dit. Il contient des preuves de détournement de fonds, de mauvaise affectation d'actifs matrimoniaux, de dissipation d'actifs et d'interférences parentales. Gavin, a-t-elle réfléchi. Il aura les papiers prêts d'ici demain matin. Vous voulez le lui remettre? Je le lui remets ce soir, ai-je dit, publiquement. Harper, soyez prudente, a averti Victoria, sa voix baissant d'1 octave. Si vous faites une scène, il peut l'utiliser contre vous lors des audiences de garde comportement instable, volatilité émotionnelle. Ne lui donnez pas de munitions. Ce ne sera pas une scène, Victoria, ai-je dit. Ce sera une réunion du conseil d'administration. Je présente juste les résultats financiers du premier trimestre aux actionnaires, et les actionnaires sont ses abonnés TikTok. Victoria a fait une pause. J'ai pu entendre son sourire. D'accord, envoyez-moi le dossier. J'aurai l'ordonnance restrictive sur les actifs prête à être déposée à 9 h. Je me suis arrêté devant l'immeuble du Seaport à 18 h 45. The Benjamin. Vert, acier, très tendance. Le genre d'endroit qui sent le parfum cher et l'ambition. J'ai dit au portier que j'étais là pour la fête de lancement au 12B. Non. Dr Sterling. Je suis l'investisseur majoritaire. Techniquement vrai. C'était tout mon capital. Il a vérifié une liste. Je ne vois pas de Dr Sterling. Essayez Vanguard Strategy Group, ai-je dit, l'entité qui paie le loyer. Il a hésité, puis a vérifié le système de suivi. Oui. Montez tout de suite. Il m'a fait entrer. Je me tenais devant la porte du 12B.
Je pouvais entendre la musique battre à l'intérieur de la musique house entraînante générique. J'ai lissé mon blazer bleu marine, Armani sur mesure. J'ai vérifié mon maquillage dans mon miroir de poche. Pas un cheveu hors de place. Pas d'yeux rouges. Pas de mascara coulé. Parfait. Froid. Efficace. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application TikTok. J'ai trouvé que la diffusion en direct de Bella Beats avait commencé. Ils étaient là, assis sur un canapé bouclé blanc en tendance en ce moment, impossible à nettoyer. Gavin dans un t-shirt moulant qui laissait voir ses bras musclés. Bella dans une robe argentée scintillante. Mia était assise entre eux, tenant un anneau lumineux, ressemblant au producteur nerveux d'un spectacle chaotique. « Salut tout le monde » gazouillait Bella à la caméra, faisant ce signe de la main d'influenceuse. Bienvenue à notre toute première diffusion officielle en famille. Nous sommes tellement excités de partager notre parcours avec vous. Nous avons atteint 10 000 abonnés en 1 heure. Les commentaires défilaient sur l'écran. Oh mon Dieu, vous êtes impeccable. Où est la maman toxique? Gulu. Gavin est si sexy. Gavin s'est penché, passant son bras autour de Bella et de Mia. Nous voulions juste montrer que la famille n'est pas une question de sang, a-t-il dit, regardant profondément dans l'objectif de la caméra avec ce sérieux répété. C'est une question d'ambiance. C'est une question d'amour. C'est une question de choisir les personnes qui vous apportent de la joie. Qui soutiennent votre lumière? Il a serré l'épaule de Mia. N'est-ce pas, ma puce? Oui, a dit Mia. Elle semblait mal à l'aise juste un instant. Ses yeux ont vacillé sur le côté. Oui, c'est bien mieux sans tous les cris. Des cris. Je n'ai jamais crié. J'ai négocié. J'ai raisonné. J'ai créé des feuilles de calcul pour les tâches ménagères. Gavin criait. Gavin lançait des clubs de golf quand il jouait mal. Mais l'histoire est écrite par les vainqueurs, ou dans ce cas, par ceux qui ont l'anneau lumineux. Et nous avons une grande annonce, a crié Bella. Gavin et moi sommes officiellement. Elle a marqué une pause pour un effet dramatique. En train de lancer une entreprise, New Gen Lifestyle. Nous allons faire du coaching. Coaching relationnel. Comment manifester votre vie de rêve? Coaching relationnel. L'homme qui trompait actuellement sa femme tout en détournant $250 000 de ses économies. L'ironie était suffocante. J'ai déverrouillé la porte. Elle n'était pas verrouillée. Les influenceurs ne sont pas soucieux de leur sécurité. Ils veulent être accessibles. Ma main a plané au-dessus de la poignée pendant une fraction de seconde. Si je faisais ça, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Mia pourrait me détester d'avoir embarrassé son père. Elle pourrait le choisir. Mais si je n'intervenais pas maintenant, elle deviendrait lui. Elle apprendrait que les gens sont des actifs jetables. J'ai poussé la porte. La musique était forte. L'odeur de pizza et de champagne bon marché remplissait l'air. Ils ne m'ont pas entendu au début. Ils étaient trop concentrés sur l'écran du téléphone, implorant. J'ai marché droit dans le cadre. J'ai marché lentement, délibérément. Je me suis tenu directement derrière le canapé blanc bouclé. Les commentaires sont devenus fous en premier. Le décalage du flux signifiait que le public m'avait vu avant eux. Qui est-ce? Oh mon Dieu! Est-ce la mère? Elle a l'air en colère. Attendez, elle a l'air riche. Est-ce un fantôme? Cours, Bella, cours. Bella a vu les commentaires. Elle a levé les yeux vers l'écran, confuse. Puis elle s'est retournée. Son visage est passé de l'éclat d'influenceuse à celui de cerf pris dans les phares en 0,5 secondes. La couleur a quitté ses joues, laissant 2 taches de blush, ressemblant à du maquillage de clown. Harper, a-t-elle couiné? Gavin s'est retourné brusquement. Il a pris une couleur que je ne peux décrire que comme grisaudité. Il s'est levé si vite qu'il a renversé un verre de champagne sur le tapis blanc. Harper, quoi? Que fais-tu ici? Il s'est tourné vers la caméra, affichant un sourire pratiqué et compatissant. Les gars, désolé pour ça. C'est mon ex. Elle traverse une période vraiment difficile mentalement. Elle est un peu confuse. Il a tendu la main vers mon bras, essayant de me guider hors du champ.
Harper, tu as l'air fatigué. Laisse-moi te chercher de l'eau. Je ne suis pas fatigué, Gavin, ai-je dit, me dégageant de sa portée. J'ai regardé directement l'objectif. Et je ne suis pas confuse. Judith. J'ai brandi le dossier. Drôle que tu dises que je lutte. Selon le contrat de location de l'unité 12B, le loyer est payé par Vanguard Strategy Group. J'ai marché autour de lui directement dans le champ de la caméra. Bonjour à tous, ai-je dit dans l'objectif, m'adressant aux 12 000 personnes qui regardaient en direct. Je suis Harper, la belle-mère toxique. Harper, arrête. Gavin a essayé d'attraper mon bras. Je me suis retiré brusquement. Ne me touche pas, ou ajoute l'agression à la liste des délits. Mia me regardait, les yeux écarquillés. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les comptes, Mia, ai-je dit doucement. J'audite le récit. J'ai regardé la caméra. Pour ceux qui se demandent comment Gavin et Bella peuvent se permettre ce style de vie nouvelle génération, regardons les reçus. Parce que contrairement aux ambiances, les maths ne mentent pas. J'ai sorti un document. Je l'ai brandi vers la caméra pour que le texte soit lisible. Ceci est un relevé bancaire de ma fiducie personnelle. Celle que ma mère m'a laissée. Celle que Gavin jurait n'avoir jamais touchée. Virement de 12 000 $. Date, 4 janvier. Payé à Vanguard Strategy Group. Mémo, développement commercial. J'ai pointé la pièce. Ce canapé coûte 12 000 $. Reçu de West Elm. Date, 5 janvier. Payé par Vanguard Strategy Group. Bella a halté. Elle s'est reculée. Gavin a dit qu'il l'avait acheté. Il a dit qu'il avait vendu des crypto-monnaies. Il a vendu ma fiducie, ai-je corrigé. Avec des signatures falsifiées. Point suivant, frais de scolarité pour Mia. 42 000 $ payés par le docteur Harper Sterling. J'ai regardé Mia. Ton père t'a dit qu'il payait pour le camp de tennis, n'est-ce pas? Qu'il sacrifiait le capital de son entreprise pour tes leçons? Mia a hoché la tête lentement. Elle paraissait petite. J'ai payé, ma chérie, ai-je dit doucement. Avec mon salaire. Celui pour lequel je travaille 60 heures par semaine. Celui qui, selon lui, fait de moi un robot. Gavin transpirait. Harper, parlons en dehors. Tu t'embarrasses. Tu fais une crise. Est-ce que je le fais? Je me suis tourné vers lui. C'est toi qui sollicites du coaching relationnel tout en détournant $250 000 de ta femme. C'est toi qui joues à la maison avec une fille de 23 ans avec mon argent. Au fait, pour les 15 000 personnes qui regardent maintenant, Vanguard Strategy Group est une société écran. Je n'ai pas seulement suivi l'argent, j'ai suivi les signatures numériques. La seule stratégie ici, c'est la fraude. Et j'ai déjà envoyé le dossier à l'Agence du revenu du Canada. Les commentaires défilaient si vite qu'ils étaient flous. Comportement de reine. Expose-le. Oh mon Dieu, pauvre enfant. Attendez, il a utilisé son argent pour la tromper? Les hommes sont des déchets. Équipe belle-mère. C'est mieux que Netflix. Bella s'est levée. Elle a regardé Gavin. Tu m'as dit que tu étais un investisseur. Tu m'as dit que tu t'étais désinvesti de l'entreprise de ta femme. Tu m'as dit qu'elle était fauchée et qu'elle profitait de toi. Je l'ai fait, a-t-il dit. J'ai essentiellement géré le portefeuille. Bella, tu ne comprendrais pas. Ce sont des trucs financiers compliqués. Je comprends le vol, ai-je dit. Vous avez détourné des actifs matrimoniaux et commis une fraude par fil, ce qui est un crime fédéral, soit dit en passant. Et comme vous avez traversé les frontières d'État pour acheter ce Range Rover, j'ai laissé la phrase en suspens, j'ai déjà envoyé le rapport à l'Agence du revenu du Canada. J'ai regardé Bella, et Bella au ce Range Rover dehors, le blanc où elle semblait malade. Oui, il est loué au nom de l'entreprise, que je viens de signaler comme bien d'entreprise volée. Le bouton d'arrêt d'urgence a été activé. Il ne va nulle part. Bella s'est tournée vers Gavin. Tu m'as dit que tu l'avais acheté content. Tu m'as dit que c'était un cadeau. J'allais le faire, a-t-il bafouillé. Une fois que le financement serait arrivé. Le financement? J'ai ri, un son froid et aigu qui a fait taire la pièce. Gavin, je suis le financement, et la banque est fermée.
Je me suis tourné vers Mia. Mia, prends ton sac. Maman, elle a regardé Gavin. Puis elle m'a regardé. Il m'a dit que tu t'en fichais, a murmuré Mia. Il a dit que tu n'étais que de l'argent. Que tu achetais des choses au lieu de m'aimer. Il a projeté, ai-je dit doucement. Il aime l'argent. Je t'aime. C'est pour ça que je travaille. Pour que tu puisses affronter le monde depuis une position de pouvoir, pas de dépendance. Pour que tu n'aies jamais à rester dans une pièce comme celle-ci parce que tu n'as pas les moyens de partir. J'ai tendu la main. Rentrons à la maison. La vraie maison. Celle que nous possédons. Pas ce décor de location. Mia s'est levée. Elle s'est essuyé les yeux. Elle a regardé Gavin, le papa cool avec l'anneau lumineux, le papa qu'il utilisait pour obtenir des gemmes. Puis elle m'a regardé, la maman ennuyeuse avec les faits, la maman qui est venue. Elle a marché et a pris ma main. Attendez, Gavin a fait un geste brusque. Mia, ne l'écoute pas. Elle te manipule. Elle est toxique. Mia s'est arrêtée. Elle s'est tournée vers son père. Elle l'a regardé de haut en bas. Et elle a prononcé la phrase qui a rendu chaque centime de son éducation privée utile. Papa, a-t-elle dit, sa voix tremblante mais claire. Tu es ridicule. Elle est sortie par la porte. Je l'ai suivie, mais avant de partir, je me suis retourné vers la caméra une dernière fois. Abonnez-vous pour les mises à jour sur la saisie immobilière, ai-je dit. Et j'ai mis fin à la diffusion en direct. Les conséquences ont été efficaces. Victoria a déposé les papiers le lendemain matin. Nous avons gelé les comptes de Gavin. Tous. Même celui secret dont il pensait que je n'étais pas au courant. Maya l'a trouvé en 20 minutes. Puisque la plupart de l'argent a été détourné par l'intermédiaire de Vanguard Strategy Group, et que je pouvais prouver que la source des fonds était ma fiducie successorale, un juge a accordé une ordonnance restrictive temporaire sur les actifs. Bella a été expulsée de l'appartement du Seaport 3 jours plus tard. Il s'avère que lorsque l'investisseur providentiel ne peut pas payer le loyer, les ambiances de nouvelle maman s'évaporent assez rapidement. Elle a publié un TikTok larmoyant intitulé « Créer des limites » et a bloqué Gavin partout. Elle a affirmé être une victime d'un narcissique. Elle a gardé le sac, cependant. Je l'ai laissé la voir. C'était un faux de toute façon. L'étiquette du numéro de série manquait et la couture de la poignée était inégale. Je savais que Gavin n'était pas assez liquide pour le vrai. Gavin a essayé de se battre. Il a essayé l'angle de l'aliénation d'affection, mais la diffusion en direct était accablante. Les commentaires à eux seuls suffisaient à prouver qu'il avait exposé notre fille mineure à la ridiculisation publique. De plus, Maya a trouvé son historique de recherche, comment cacher des actifs lors d'un divorce. Puis-je obtenir une pension alimentaire si je trompe? Tinder pour les rencontres sucrées. Comment falsifier un état des résultats et des pertes? Le juge n'était pas amusé. Gavin est reparti avec rien d'autre que ses vêtements et le crédit bail de sa Tesla, auquel il a rapidement manqué de payer. Mia a eu quelques mois difficiles. C'est difficile de réaliser que votre héros est une fraude. C'est difficile de réaliser que le parent amusant était juste le parent irresponsable. Est-ce qu'elle le déteste? Non. C'est son père, mais elle le voit clairement maintenant. Il vit dans un studio à révérer. Il conduit une Honda Civic d'occasion. Il travaille comme associé aux ventes chez un Best Buy. Il m'en veut, bien sûr. Il dit à tous ceux qui veulent écouter que j'ai ruiné son potentiel, que j'étais jalouse de son succès. Mais personne n'écoute. Son compte TikTok a 4 abonnés. Nous sommes en thérapie ensemble, Mia et moi. Nous parlons des limites. Nous parlons de la valeur. Nous parlons du fait que l'amour ne devrait pas ressembler à une transaction. La semaine dernière, elle m'a demandé de lui apprendre à lire un état des résultats et des pertes. Je veux savoir où va l'argent, a-t-elle dit. J'ai souri. Leçon numéro 1, lui ai-je dit. Suivez les reçus. 3 ans plus tard, j'ai créé ma propre entreprise, Sterling Forensic. Nous nous spécialisons dans les affaires de divorce de personnes fortunées, et aidant les femmes à trouver l'argent que leur mari avait caché. Les affaires marchent à plein régime. Ma liste d'attente est de 6 mois. J'ai croisé Gavin hier. J'allais prendre un café dans un Starbucks au centre-ville.
Il était derrière le comptoir, portant un tablier vert. Il avait l'air plus âgé, fatigué. L'étincelle visionnaire avait disparu, remplacée par le vitrage terne d'un homme qui scannait des codes QR pour gagner sa vie. Il m'a vu. Il a vu mon tailleur, Armani, nouvelle saison. Il a vu ma bague, un saphir que je me suis acheté. Il a vu mon sac. Harper, a-t-il dit. Gavin, ai-je répondu. Agréable, neutre. Il a commencé à dire quelque chose. Peut-être des excuses. Peut-être un plaidoyer. Puis il a vu le nom sur la tasse que j'avais commandée, Dr Sterling. Et, augmenter mon latte au lait d'avoine, a-t-il marmonné. Merci, ai-je dit. J'ai laissé tomber un billet de $20 dans le pot à pourboire. Gardez la monnaie, ai-je dit. Vous avez l'air d'avoir besoin de capital. Je suis sorti sous le soleil de Boston. Mon téléphone a vibré. Un message de Mia, qui est maintenant étudiante de première année à Columbia. Maman, je viens de voir le nouveau TikTok de papa. Il bosse dur à 45 ans. Promets-moi que tu ne me laisseras jamais sortir avec un digi. J'ai ri. Promis, ai-je répondu. Pensée finale, si vous lisez ceci et pensez, au moins, mon mari ne fait que jouer au golf. Vérifiez quand même les relevés bancaires. La confiance est bonne. La vérification est meilleure. Et le vrai pouvoir n'est pas d'être bruyant sur Internet. Il s'agit d'avoir les clés de la maison, le nom sur l'acte de propriété et le mot de passe du compte bancaire. Une vraie mère apprend à sa fille à ne pas dépendre d'un homme pour sa survie. Elle lui apprend à être la directrice générale de sa propre vie parce qu'en fin de compte, les ambiances ne paient pas l'hypothèque. Les capitaux propres le font. Et j'ai beaucoup de capitaux propres. Si cette histoire vous a touché, veuillez vous abonner. Je partage des histoires tous les jours de femmes qui ont refusé de rester silencieuses, qui se sont choisies, qui ont construit quelque chose de nouveau à partir des cendres. La prochaine histoire, elle pourrait être exactement ce dont vous avez besoin d'entendre. Croyez-moi, la vérification est meilleure. Et le vrai pouvoir n'est pas d'être bruyant sur Internet. Il s'agit d'avoir les clés de la maison, le nom sur l'acte de propriété et le mot de passe du compte bancaire. Une vraie mère apprend à sa fille à ne pas dépendre d'un homme pour sa survie. Elle lui apprend à être la directrice générale de sa propre vie parce qu'en fin de compte, les ambiances ne paient pas l'hypothèque. Les capitaux propres le font. Et j'ai beaucoup de capitaux propres. Si cette histoire vous a touché, veuillez vous abonner. Je partage des histoires tous les jours de femmes qui ont refusé de rester silencieuses, qui se sont choisies, qui ont construit quelque chose de nouveau à partir des cendres. La prochaine histoire, elle pourrait être exactement ce dont vous avez besoin d'entendre. Croyez-moi.